Donc, reprenons, je vais donc vous parler de l'intelligence artificielle générative d'images, les images fixes et les images animées. Je me suis permis de mettre cette conférence sous l'égide de deux personnes importantes dans l'histoire de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui sont Steve Jobs, à la gauche, cofondateur de la maison Apple, et Sam Altman, à droite, fondateur et patron d'une société qui s'appelle OpenAI, qui a développé une solution que vous connaissez certainement, qui s'appelle ChatGPT. Peut-être que vous utilisez, que vous avez envie d'utiliser, on pourra en reparler tout à l'heure. Évidemment, ces photos, ces images, et je n'utiliserai pas le thème de photos, ce qui serait assez faux, ont été réalisées par une IA et par mes soins. Alors, depuis quelques années, pas beaucoup d'années, finalement, c'est 3-4 ans, quelque chose comme ça, cette technologie a envahi nos vies à une vitesse absolument fulgurante et est parvenue, en ce qui concerne la production des images, à un niveau de rendu et de réalisme parfaitement surprenant. Deux exemples, qui sont des exemples d'images qui bougent et que je vais commenter à chaque fois. Ok, donc pour Shavas, est-ce que vous avez des idées? Je pense qu'on pourrait reprendre l'idée de l'ananie, mais en incorporant les images qu'a générées Lucie. J'aimerais bien récupérer ce projet, si ça te va, Alice. Oui, si tu veux. Voilà. Ça, 100% IA. 100% IA. Le scénario, les textes, les voix, les personnages, le tournage, l'étalonnage, etc., etc. Avec des moyens traditionnels, entre guillemets, pour faire cette vidéo, il aurait fallu des comédiens et comédiennes, il aurait fallu des gens qui faisaient l'image, des gens qui faisaient le son, l'allocation d'un endroit pour tourner le film, des lumières, du matériel son, un ingé son avec certainement un assistant, et ensuite une post-production, etc. Un truc qui aurait pris plusieurs mois éventuellement, qui aurait coûté pas mal d'argent, alors que là, ça a été fait en à peu près quelques minutes et pour un coût absolument dérisoire. 100% IA, complètement bluffant en termes de rendu. Formidable, j'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, j'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Alors, on a un petit bug, voilà. On a un petit bug. Faut me croire sur parole, la vidéo en fait fonctionne bien et la synchronisation des lèvres est absolument parfaite. Là, c'est la bécane qui nous a trahis, hein, de toute façon. Comment ça a été fait, ça? D'après son auteur, qui a raconté comment il avait procédé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré une photographie d'Edith Piaf, facile à trouver. Deuxièmement, il a récupéré la voix d'Edith Piaf sur ses chansons et il les a passées dans une intelligence artificielle qui a déterminé le profil de voix d'Edith Piaf. Ensuite, avec une autre intelligence artificielle, à partir de cette image, il lui a donné le texte, il a fourni le texte de la chanson de Stromae en demandant à la bécane d'animer l'image, la photographie d'Edith Piaf, comme si elle chantait la chanson d'Edith Piaf. De Stromae, pardon. Donc, là, en termes de voix, en termes d'image, effectivement, on est arrivé à un niveau qui est un niveau de réalisme, une fois de plus, assez surprenant. Alors, je ne vous parlerai pas du tout de différents problèmes qui sont liés à cette technologie, comme le pillage du droit d'auteur, les problèmes environnementaux, parce que tout ça, ça consomme énormément d'électricité et énormément de flotte. Je ne parlerai pas non plus de ce que moi j'appelle le lumpenprolétariat numérique, parce que ces solutions d'intelligence artificielle ne fonctionnent que simplement parce qu'il y a des gens qui sont cachés, mais qui, à la base, travaillent pour que ça puisse tourner. Je pourrais vous en parler plus tard dans le cadre des questions-réponses, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais surtout vous parler de l'IA comme, j'utiliserai le terme de IA, intelligence artificielle, hein, par un raccourci de paresse, tout simplement. Donc l'IA en tant qu'outil de potentiel de désinformation. Alors, comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? On en est arrivé là parce qu'aujourd'hui, il y a une mise à notre disposition de deux choses qui sont d'abord des outils extrêmement puissants
et qui sont quasiment gratuits, très facilement disponibles et accessibles, premièrement, et deuxièmement, des canaux de diffusion planétaires qui sont tout aussi accessibles et tout aussi faciles à utiliser. Avant l'irruption des réseaux sociaux, l'irruption effectivement de l'intelligence artificielle, quand je voulais diffuser mes idées, partager mes convictions, c'était un petit peu plus compliqué, il fallait que je m'organise, il fallait que je fasse des réunions, il fallait que j'imprime quelque chose, ça avait un coût, c'était long, c'était compliqué. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez diffuser n'importe quelle idée, quelle qu'elle soit, en un claquement de doigts pour un coût économique quasiment proche de nul, et vous pouvez atteindre comme ça des milliers, si ce n'est des centaines de milliers, si ce n'est plus, d'auditeurs. Alors, j'ai dit que ça avait fait beaucoup de progrès. Effectivement, on peut générer des petites choses dans ce genre-là, une rencontre totalement improbable entre De Funès et Jamel Debbouze. Petite précision, vous voyez ici, en bas à droite, vous avez une petite signature d'IA que j'ai laissée. Alors, c'est marqué Grok. Grok, c'est la solution d'intelligence artificielle du réseau X, ex-Twitter, qui est la propriété d'Elon Musk. Cette solution d'IA, c'est open bar à la désinformation parce qu'elle n'est pas du tout, comment dire, protégée, en quelque sorte. Ça permet de réaliser des choses comme ça aussi. Voilà. Alors, bon, effectivement, c'est rigolo, la situation est absolument improbable. Néanmoins, si on se concentre sur le rendu graphique, la manière dont les quatre personnages sont représentés, on est à un niveau de représentation qui est un niveau quasiment parfait. On peut avoir un petit doute concernant les mains de personnages à droite qui ne sont pas tout à fait correctes, mais en même temps, là, je suis déjà resté plusieurs secondes à analyser ou à regarder l'image et à vous la montrer, chose que habituellement on ne fait pas. On passe sur les images, il y a un flux incessant qui fait qu'on n'a pas trop le temps de s'arrêter sur les détails. Ce qui est vrai pour les images fixes, c'est encore plus vrai pour la vidéo. La vidéo, ça devient compliqué effectivement de repérer les imperfections qui pourraient dénoncer le fait que ça a été fait par une IA. Alors, si aujourd'hui donc le monde entier est mon terrain de jeu, et je peux diffuser absolument n'importe quoi en quelques secondes et atteindre donc des milliers, si ce n'est des millions d'auditeurs. Alors il y a des situations qui sont particulièrement propices à ce genre de choses. Eh ben, c'est les guerres. Gaza, l'Ukraine, le Moyen-Orient actuellement, les élections aussi. Alors, quelques exemples. Ça, c'est une série de micro-vidéos qui ont été réalisées par les services russes, qui sont supposés montrer des prisonniers ukrainiens. Il y en a eu pas mal d'ailleurs de vidéos qui ont été faites par les Russes de ce type-là, en train de pleurer, en train de regretter, en train de culpabiliser, etc., etc. Totalement bidon, 100% IA. Pseudo-bombardement sur la ville de Tel Aviv. Tel Aviv s'est pris des missiles et des drones, oui, c'est vrai, mais ça a été entièrement fabriqué dès le début du conflit, histoire que ça soit encore plus évident. Vous avez un petit drapeau israélien en bas à droite de l'image, histoire de bien faire le focus sur le message. Pareil, ça, image complètement fabriquée, soi-disant de l'aéroport de Tel Aviv. Alors il y a eu effectivement des frappes sur l'aéroport de Tel Aviv, mais il n'y a pas eu une destruction massive comme on peut le voir là-dessus. Et là aussi, ça c'est quelque chose qui est sorti il y a quelque temps, qui est soi-disant le cadavre de Khamenei, qui est après le bombardement de son palais. Alors, remarquez quand même qu'il est, quand on se prend un missile américain tout sur la gueule, franchement, si vous ressortez, vous êtes complètement zen, ça serait cool, vous êtes bon pour le paradis des 11 000 vierges, mais bon, il y a un petit peu trop. Mais ça a circulé quand même. Et là, il y a une image qui est assez intéressante, toujours dans le cadre du conflit dans le Golfe. Vous avez à gauche où c'est marqué Before, une image satellitaire d'une installation de radar américain au Qatar. À droite, la même image qui a été transformée par une IA après un supposé bombardement de ces installations militaires. Il y a des choses qui devraient alerter notre attention.
par rapport à l'image de droite, quand on peut la comparer bien évidemment à l'image de gauche et tout, c'est que ici, vous avez 3 voitures qui sont exactement les mêmes 3 véhicules qu'ici, mais qui, malgré l'impact, qui est quand même un impact assez sérieux, n'ont pas bougé d'un poil. Première chose. Et encore plus évident, ce que vous avez tout ici, qui est complètement différent sur le plan architectural de ce que vous avez ici. Donc là, effectivement, on peut voir la différence, on ausculte un petit peu l'image si on ne la regarde pas trop rapidement, et encore faut-il pouvoir le faire, c'est-à-dire avoir le avant-après qui vous permet effectivement de faire de repérer les éléments suspects dans l'image. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qui sont les acteurs de cette désinformation? Alors, il y a toujours eu des gens qui parlaient plus fort que les autres, au bistrot, après un certain nombre de pastis, par exemple, etc., dans des réunions, dans les repas de famille, où il y avait toujours un tonton, des fois un petit peu bourré, qui parlait un peu plus fort que les autres. On estime au jour d'aujourd'hui, des études relativement sérieuses, estiment que 1% des comptes des réseaux sociaux diffusent à peu près 33%, c'est-à-dire un tiers, des informations. C'est-à-dire qu'il existe des super diffuseurs qui sont généralement donc des gens qui vont poster beaucoup, qui vont diffuser beaucoup d'informations de quelque nature que ce soit, et à noter que c'est une caractéristique de l'extrême droite. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, l'extrême droite, il y avait ce qu'on appelait le barrage républicain, ou le parapluie républicain, je ne sais plus, le barrage, je crois, chose qui est volée en éclats au jour d'aujourd'hui dans notre pays, et dans d'autres pays malheureusement, qui faisait que l'accession aux médias traditionnels, aux canaux d'information, n'était pas simple, était un peu compliqué. Et il se trouve que quand même, les gens de cette tendance politique ont compris qu'avec l'émergence d'Internet, il y avait la possibilité de diffuser leurs idées sans qu'il y ait une censure, entre guillemets, ou sans qu'il y ait un blocage auquel ils étaient confrontés dans les médias traditionnels. Donc l'extrême droite a beaucoup investi l'environnement numérique et n'hésite pas, on verra plus tard, à fabriquer comme ça des images complètement fausses au profit de leur propagande. Alors, quelles sont les principales familles comme ça qui produisent de la désinformation? Il y en a 3. La première, c'est la famille politique et idéologique. Politique, en l'occurrence, c'est les États. La Russie, la Chine, les États-Unis, Israël, etc. Et tout le monde, finalement, peut le faire. C'est le fait du service de renseignement pour les États, c'est le fait plus ou moins officiel, et c'est le fait des militants et des organisations extrémistes, je viens de parler de l'extrême droite en particulier, qui est très active dans le domaine. Le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est d'avoir une influence électorale, c'est déstabiliser un pays, c'est faire de la propagande et de la désinformation, c'est nuire à un concurrent politique, c'est radicaliser les opinions, créer de la confusion, attiser la colère, manipuler les émotions. Les émotions, j'en reparlerai parce que c'est quelque chose d'assez important, rallier à sa cause. Quelques exemples. Alors, ça, c'est pas ce que je voulais. Mais ça fait rien, c'est quand même. Voilà, 2 acteurs de la désinformation. Une image qui est sortie tout de suite après le kidnapping, on va dire, du président vénézuélien Maduro, qui est supposé le représenter à l'arrivée sur le sol américain, entouré par 2 agents de la DEA, qui sont les services de lutte contre la drogue américains. C'est une image qui a été complètement fabriquée par les services de la maison Trump, grand spécialiste du genre, et qui malheureusement a été un petit peu repris par des médias traditionnels au début, avant qu'ils se rendent compte que c'était un fake absolu. Ça, de l'autre côté, quelque chose qui est paru sur TikTok, on voit le logo en bas à gauche. Petite vidéo courte, 8 secondes. L'intelligence artificielle fait des séquences facilement de 8 secondes, mais a plus de mal dans la durée. C'est-à-dire que les grands travelling de Hitchcock, pour l'instant, je dis bien, l'intelligence artificielle pour les vidéos n'est pas encore capable de le faire. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres films, où en fait c'est très séquencé, des trucs très courts. Mais en même temps, ce qui est très acceptable, parce qu'on a l'habitude maintenant avec le cinéma, avec la télé, de voir des choses où il y a un rythme comme ça extrêmement soutenu. Donc ça, c'est un supposé soldat israélien
qui regrette, voilà, et qui pleure et tout. Alors vous verrez qu'il y en a pas mal dans ces images de propagande, pas mal d'images de, entre guillemets, l'ennemi en train de chialer, parce que c'est une manière d'humilier l'adversaire qui est assez utilisée. Là, c'est diffusé par les services de propagande iraniens, la supposée image de militaires américains capturés par les Iraniens. Bon, les Américains, à part pour aller sauver leur pilote d'avion qui avait été descendu et tout, ils n'ont pas mis les pieds pour l'instant, tout au moins, sur le territoire iranien. Je doute qu'ils y aillent. Руки выше, идем спокойно, без резких движений. Понял. Влево держим строй, шаг не сбавляем. После поворота направо там проверка, идем дальше. Принято. Diffusé par les services des informations russes. Vous remarquerez, il y a un petit logo qui a été laissé là, par négligence très certainement, qui est marqué Sora. Sora est en fait une des solutions de OpenAI dont j'ai parlé tout à l'heure, et tout qui est une génération de vidéos. Donc le film est supposé montrer des prisonniers ukrainiens défilant devant des soldats russes. On voit qu'il y a un écusson avec le drapeau russe sur l'épaule du soldat à droite. Ils disent quelque chose en russe. Alors, franchement, je ne parle pas russe, donc je ne sais pas ce qu'ils racontent, mais on peut penser que c'est quelque chose qui n'est pas très flatteur concernant leurs prisonniers. Là aussi, une image qui est parue il y a quelque temps et tout, qui est supposée montrer Netanyahou blessé dans un bombardement iranien, ce qui fait que Netanyahou s'est quand même senti obligé, peut-être poussé par ses conseillers, de sortir dans la rue, d'aller boire un café dans un bistrot, de se faire filmer, et notamment de montrer ses mains. Pourquoi me montrer ses mains, d'ailleurs, comme ça? Simplement parce que pendant longtemps, et au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas, l'intelligence artificielle a eu beaucoup de difficultés à représenter deux choses, qui étaient les écrits, par exemple les devantures de magasins, les noms de magasins, elle n'y arrivait pas. Maintenant, c'est fini, elle y arrive très bien. Et les mains. Pourquoi les mains? Parce qu'en fait, dans le dessin traditionnel, dans la peinture, ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est de dessiner des mains. C'est hyper difficile de bien dessiner des mains. Premier élément. Et deuxième élément, comme est nourri l'IA, qui ponctionne principalement sur Internet des images pour s'éduquer, les images de mains dans tous les sens, des tout types de mains, etc., il n'y en a pas tant que ça, et c'est un peu compliqué. Ça a été pendant très longtemps le cas, c'était facile de déterminer, enfin ça pouvait être facile de déterminer si une image avait été réalisée par une IA à cause de cette histoire de mains, où les personnages avaient 3 doigts, ou 7 doigts, ou pas de doigts, etc., ou des membres un peu déformés et tout. N'en faites pas, les ingénieurs de la Silicon Valley travaillent d'arrache-pied et sont en train de résoudre le problème, et le problème est quasiment résolu au jour d'aujourd'hui. Là aussi, un compte pro-sioniste très clairement et tout, qui présente l'image de deux jeunes femmes en racontant voilà comment elles vivent le génocide et la faim dans des vestes North Face à $300. Et c'est marqué en dessous supporter du Hamas à Gaza le 22 avril 2025. Image de propagande pour contrer effectivement l'information qui, elle, n'était pas de la propagande, que à Gaza, la situation était dramatiquement difficile. Évidemment, on ne pouvait pas l'éviter, hein, celui-là, et tout, grand spécialiste de la désinformation, grand spécialiste de la confusion. Ça, c'est une image qui a été produite par les équipes de Trump lors de la précédente campagne électorale présidentielle aux États-Unis, image qui est destinée à draguer l'électorat afro-américain, de toute évidence. Cette situation n'a jamais existé. D'ailleurs, il y a une petite chose que vous pouvez discerner qui prouve que quand même c'est une image faite par IA, c'est que sur la casquette du personnage au fond, en haut à gauche, c'est écrit à peu près n'importe comment. Parce que ça date de quelques mois quand même, hein. Ça date de l'année dernière, c'est quasiment la préhistoire dans le domaine de l'intelligence artificielle, à une époque où l'IA avait du mal avec le texte et tout. Maintenant, si on refaisait avec la même technologie un peu plus évoluée, la même situation, ça serait marqué NYC, ou ça serait marqué ce que vous voulez dessus, il suffit simplement de le demander, et maintenant ça peut rendre très précisément les textes. Ça aussi, c'est une image qui est parue pendant la campagne électorale, alors qu'il y a eu des inondations assez importantes qui ont eu lieu
dans l'Est des États-Unis, et c'est une image qui a été utilisée par le clan MAGA pour critiquer l'administration de Biden, qui était supposée ne pas filer un coup de main aux sinistrés. Là, on a toutes les caractéristiques de ce qui fonctionne bien dans la désinformation. On a une situation dramatique, on a un enfant, un petit enfant, oh là là, et tout, et on a un petit chiot. Alors, ça pourrait être un chaton, ça pourrait être un lapin, par exemple. Il y en a eu d'autres avec des chats, etc. Tout ça, c'est destiné à quoi? C'est destiné à ce qu'il y ait de l'émotion, c'est que l'émotion prenne le pas sur la raison, et que, effectivement, on ne se pose pas la question de savoir si cette image est une image vraie ou une image pas vraie, tout simplement. Autre chose, alors là c'est un peu cocasse, à gauche vous avez un post qui a été fait par Christine Hum, secrétaire à la sécurité intérieure américaine, trumpiste à mort, etc., et qui a balancé la photo d'une militante politique anti-police ICE aux États-Unis, police de l'immigration, en racontant les conneries, mais en balançant cette image. Et cette image a été récupérée par, c'est marqué en bas, les services de la Maison-Blanche, en modifiant, une fois de plus, par l'IA, cette image, et où là, encore une fois, on la montre en train de pleurer, en train de regretter, etc., avec une agitatrice d'extrême gauche qui a organisé une émeute dans le Minnesota, etc. Complètement d'actualité, parce que c'est demain les élections en Hongrie. Les services de Orban sont des grands spécialistes de la désinformation, évidemment. Là, en l'occurrence, c'est un extrait d'une vidéo de son concurrent, Peter Magyar, qui a des chances, effectivement, peut-être de remporter, enfin, son parti de remporter les élections législatives, si tout va bien. Où là, ils vont faire raconter à peu près n'importe quoi, du genre, enfin n'importe quoi. J'ai même plus en tête ce qu'ils vont faire raconter, et tout, qui est une vidéo qui a été faite aussi à partir d'une photographie de Magyar à une tribune en train de faire un discours, et qui est animée façon avec sa voix, enfin une copie de sa voix plus exactement, de la même manière que vous avez vu Edith Piaf tout à l'heure chantant du Stromae. J'ai parlé de l'extrême droite, ben, l'AfD, parti fasciste allemand, et tout, se sert beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est des images qui datent un peu et qui sont plus proches de l'illustration en termes de rendu que du rendu photoréaliste, mais néanmoins, elles sont destinées à une propagande, et c'est toujours le même message que l'on va retrouver en Angleterre. En Angleterre, c'est pareil. Les hordes de barbares extrêmement bronzés font chialer nos enfants. Des fois qu'on ne comprendrait pas, un, elle est blonde, deux, elle pleure encore, et on a un petit écusson England, histoire d'être bien appuyé à la propagande. Et en Italie, pareil, ben on avait quand même le même modèle, donc les gens de la Ligue, la Lega et tout, utilisent allègrement cette technologie, toujours comme ça, toujours le même thème, les hordes de gens extrêmement bronzés vont venir violer, assassiner nos femmes et nos enfants. Et puis ça peut donner ça peut donner ce genre de saloperie, comme ça. Hein, je ne vous la commande pas, tout le monde a compris quel était le message. Voilà, donc ça fait feu de tout bois, ça fait feu dans tous les sens. C'est quand même, je le répète, statistiquement une prérogative, enfin, une spécialité de l'extrême droite et des autres droites extrêmes, plutôt que le camp inverse qui a un peu plus de pudeur, je dirais, par rapport à ça. Ça, c'est la première famille politique et idéologique. Deuxième famille, vous avez la famille de la cybercriminalité. Alors, c'est qui? Ben, c'est les escrocs divers et variés, c'est les complotistes aussi, et c'est, par exemple, les brouteurs. Alors, les brouteurs, c'est qui? Ben, les brouteurs, ce sont des gens qui sont, en général, jeunes africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, principalement. Il y a des écoles pour ça, d'ailleurs, il y a des organisations, enfin, c'est très très structuré, qui ont un seul unique objectif, c'est, par tous les moyens possibles et imaginables, vous soutirer de l'argent, évidemment. Voilà. Alors ça passe par des arnaques sentimentales, des usurpations d'identité, du chantage et tout, et éventuellement, pour les complotistes,
de diffusion d'idées nauséabondes, diverses et variées, toutes aussi farfelues les unes que les autres, du genre l'homme n'est jamais allé sur la Lune, c'est Stanley Kubrick, oui c'est cela, et la Terre est plate. Ben oui, la Terre est plate, notable, ça c'est sûr. Quelques exemples. Bon, tout le monde a entendu parler de cette histoire. La pauvre femme qui est tombée dans le panneau, qui a cru que Brad Pitt était tombé amoureux d'elle et tout, elle y a laissé 830 000 euros. 830 000 euros, quand même, mine de rien. Alors c'est un cas un peu particulier, mais il y a quand même plein de gens qui se font rincer leurs économies comme ça, par naïveté complète. Ça, c'est quelque chose qui est sorti 48 heures, ou peut-être même moins d'ailleurs, après la mort d'Alain Delon. Diffusé sur les réseaux sociaux, où, avec la voix d'Alain Delon, hein, je ne sais pas envoyer le film, mais en même temps, moi, je l'ai entendu, avec exactement la voix très caractéristique d'Alain Delon. Il raconte qu'il a monté un casino en ligne, on peut gagner des fortunes, et qui propose aux gens d'aller s'inscrire là-bas avec un petit cadeau de pognon, vous gagnez tout de suite 1000 euros gratos, etc. Ça a marché, ça qui est dommage. Hein. Alors ça, c'est plus récent. Là, c'est les précédents exemples que vous avez eus avec une technologie qui datait il y a quelques mois, disons. Là, c'est les scammers. Les scammers, c'est des gens qui récupèrent une photo de vous, qui récupèrent votre voix, qui font, avec la technique Edith Piaf, si je peux l'appeler comme ça, une fausse vidéo, et qui envoient à la famille, aux proches, etc., une demande de rançon, tout bêtement. Voilà. Là, en haut à droite, vous avez la photo que cette dame, ou cette jeune femme, a diffusée sur les réseaux sociaux, et ça, on le fait tous. On est tous en train de laisser traîner des photos, on peut laisser traîner de la voix, et tout. Et pour récupérer de la voix, c'est même très simple. Je vous appelle, dire bonjour monsieur machin ou madame truc, et tout. Est-ce que je vous dérange? Non, vous ne me dérangez pas. Là, ça suffit. J'ai la signature sonore de la voix de la personne. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, de dire, bon, c'est pour un sondage, est-ce que ça vous intéresse? Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai les 3 secondes dont j'ai besoin. Basta. Bon, excusez-moi, au revoir. Et tac, là, j'ai la voix de quelqu'un et je peux la reproduire. Voilà. Et j'ai trouvé la photo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Il y en a des milliards et tout. Et à partir de cette image, je peux le faire dire à la personne X ou Y. J'ai été, là, je suis embarqué dans une camionnette, j'ai été enlevé, il faut payer une rançon, faites comme ci, faites comme ça. Voilà. Il y a eu des cas, hein, ça c'est des cas vrais. Ça c'est un warning du FBI. Et puis vous avez aussi, toujours dans le cadre des arnaqueurs, quelque chose de plus franco-français. Sur Instagram, c'est Mathilde. Je vous présente Mathilde qui n'a jamais existé. Ce qui est un cas assez intéressant pour plusieurs raisons. C'est que la personne, la jeune femme qui est représentée, n'est pas parfaite. C'est pas un canon de beauté, elle a des boutons sur le visage, elle pleure, elle est... Ah, émotion, bip bip, émotion. Et ce qui est assez finot, je trouve, de la part de l'arnaqueur ou des arnaqueurs, c'est que ces images qui passent sur Instagram sont accompagnées de commentaires, de pseudo-commentaires que des internautes ont envoyés à cette jeune femme. Elle vend un truc qui sont des couvertures en cuir de livres, pour ça, bon, on s'en fout un petit peu, mais vous avez des commentaires qui sont à peu près crapuleux, quoi. Mais qui lit encore des livres en 2026, abandonne et commence je ne sais pas ce que c'est, un travail officiel ou pas, vieille pleurnicheuse, ou sale chômeuse, arrête ça, avec des fautes d'orthographe, tu fais pitié, toi, tes vieux portefeuilles de merde, trouve-toi un taf, vieille connasse, grosso modo, sympathique. Complètement bidon, mais destiné quoi à l'empathie, l'émotion, la pauvre jeune fille, etc. Elle va même jusqu'à montrer son pseudo vieux papa, effectivement, qui est dans le besoin et que ça arrangerait bien aussi pour son traitement médical etc., etc. Vous pouvez inventer de toute façon absolument n'importe quoi. Et autre cas assez récent, ça c'est une copie d'écran du téléphone de ma fille. Vous voyez, elle s'appelle Mélanie Cortina, c'est ma fille.
elle est merveilleuse. Euh, et c'est un message qu'elle a reçu il y a une semaine à peu près, en disant, ben voilà, je suis venu ce matin pour ceci au nom de Courtina Mélanie, et il y a la vraie adresse, elle habite effectivement cette adresse-là au bâtiment B au rez-de-chaussée sur cours, il n'y avait personne sur place, machin. Donc c'est l'arnaque, maintenant qui commence à être connue, du paquet trop gros pour rentrer dans la boîte aux lettres, mais avec une petite différence, une amélioration dans l'arnaque, qui est que l'image que vous avez au-dessus, il y a son nom et son prénom. Et j'aurais pu mettre l'adresse aussi par la même occasion, puisqu'il la connaissait de toute façon. Donc là, c'est la preuve par l'image, et ça tombe bien parce que c'est ce que font vraiment les livreurs. Quand ils livrent un paquet comme ça, il faut une preuve. Il faut une preuve par l'image pour que leur patron, ils montrent qu'ils ont effectivement bien livré le truc. Aussi bizarre que ça soit des fois, parce que la livraison, c'est autre chose. Un autre débat. Donc voilà, ça c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est formidable. Donc question qu'on peut se poser maintenant, mais pourquoi ça marche et tout? Pourquoi laisser tomber 830 000 € à Brad Pitt, effectivement, qu'on n'a peut-être pas besoin, le pauvre, et tout. Donc là, il faut qu'on revienne je revienne sur quelque chose qui est le processus cognitif. En l'occurrence, le processus cognitif, c'est comment est-ce qu'on fonctionne pour évaluer le réel et pour apprendre les choses. Il y a deux voies. La première méthode, c'est avec nos sens et l'expérience, qu'on en fait avec nos sens. Alors, le toucher, le goût, l'ouïe, la vue. C'est pas mal quand, pour la première fois, je goûte un aliment. Je vais l'aimer, pas l'aimer, le trouver amer, le trouver sucré, le trouver ci, etc. Puis je me rappellerai que la prochaine fois, si j'ai aimé, ben, je pourrai en manger. Si j'ai trouvé ça dégoûtant, je n'en mangerai pas. L'essence. L'essence, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu limité. C'est limité dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, par exemple, si j'ai jamais mis les pieds dans le Sahara, je n'ai pas vraiment l'expérience de la chaleur sur ma peau, de la soif, de choses comme ça, quand il fait 60 degrés à l'ombre, et je peux vous dire que c'est vraiment ce qui se passe, il a mis les pieds dans le Sahara. Donc, problème dans l'espace, pour cette expérience, mais problème dans le temps aussi, j'aurais jamais l'expérience de ce qui s'est passé, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, chose que mes parents ont vécu, et que moi, heureusement, je ne vivrai pas, j'espère, de moins, mais je vous le souhaite aussi. Le problème, c'est que nos sens peuvent nous tromper. Il y a un exemple très classique dans le sens visuel qui s'appelle pareidolie. Pardon, c'est pas ce que je voulais montrer. Oh bah tiens. Voilà, il manque des images. La pareidolie, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est ce que vous avez pu faire avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Vous regardez le ciel avec des nuages et vous essayez de trouver des formes. C'est ça la pareidolie. C'est la capacité qu'a notre cerveau de reconnaître dans des environnements graphiquement un peu confus quelque chose ou une chose ou une autre, qui date très certainement d'une époque préhistorique où il était vraiment dans l'intérêt de l'être humain de repérer dans les buissons qui étaient là en face de lui s'il n'y avait pas un prédateur qui allait venir le bouffer, et que, ma foi, il valait mieux que le cerveau se trompe plutôt que, effectivement, on se fasse bouffer. Voilà. Donc ça, c'est la pareidolie qui fait que nos sens sont un peu limités. Et deuxième voie pour apprendre, on apprend avec le témoignage des autres, la contribution des autres, c'est-à-dire nos parents, les profs, les médias, les experts, les savants, etc., etc. À qui on va faire confiance par défaut, d'autant plus qu'on va les juger compétents et bienveillants. C'est deux conditions importantes pour acquérir des compétences et croire ce qu'on nous raconte. Alors, là, je suis un peu embêté parce qu'il n'y a pas ce que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas grave, on reviendra après là-dessus. Donc, à une époque, on va dire grosso modo l'époque de la préhistoire, les choses étaient relativement simples. C'était principalement mes sens qui me permettaient effectivement d'acquérir des connaissances. Mais depuis, les choses ont énormément changé puisque le nombre de connaissances et d'informations qui nous sont accessibles sont absolument démentiellement surmultipliés, énormes. Et puis, on est quand même beaucoup plus nombreux. C'est une époque dans la tribu, il y avait 10, 20, 25 individus maximum. Il faut faire confiance à Rahan parce qu'il avait mangé tel champignon que tel autre.
l'information, elle circulait tout de suite, et s'ils ne m'avaient pas déjà trompé sur une baie dangereuse avant, je pouvais lui faire confiance, et j'acquérais des compétences comme ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est complètement différent parce que nous sommes rentrés depuis un bout de temps dans un monde numérique où nous sommes soumis aux recommandations algorithmiques. Et les recommandations algorithmiques sont caractérisées par la masse et la répétition pour retenir notre attention. Ce qui fait que c'est ça qui va monétiser le système. Alors, peu importe finalement la qualité du message, pourvu qu'il soit vu et reproposé ad nauseam. Alors, je crois que j'ai zappé, excusez-moi, je vais faire une chose, j'ai zappé aussi un petit truc, qui est ça, effectivement, qui est dans la troisième famille des utilisateurs de l'intelligence artificielle dans le domaine de la mésinformation, qui est les gens qui monétisent leur activité. En l'occurrence, en postant des choses dans ce genre-là, une fois de plus pour tirer l'alarme à l'œil, à gauche, une soi-disant paysanne, mais quand même habillée de manière un peu trop militaire à mon goût, quand même, pour garder les moutons, ça me paraît un peu exagéré. Au milieu, une femme âgée qui fête son 87e anniversaire, mais elle est toute seule, elle pleure, encore une fois, l'alarme et tout, ou le petit enfant, grand classique, enfant, cancer et tout, émotion, sympathie, empathie. Alors tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il se cache deux choses. Il se cache des gens qui veulent simplement que vous fassiez des clics, parce que plus vous faites des likes, d'ailleurs regardez en bas de l'image de l'enfant au cancer, vous avez quand même 190 000 likes, et tout, 21 700 commentaires, donc finalement c'est un truc qui est quand même pas mal marché, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes rémunéré à partir d'un certain seuil de likes et des choses comme ça. Alors, ça va peut-être pas chercher très loin, ça peut être dans les 200 € si ça marche bien, 150, 200, 250 € maxi par mois et tout. Mais il se trouve quand même que dans certains pays, 200 € c'est le niveau du SMIC. Et tout. Donc ça peut faire un revenu ou un complément de revenu non négligeable pour un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça nous amène à des tas de choses qui doivent amener la sympathie, comme cette sympathique grand-mère qui fait du crochet sur le tank. Oui, c'est une idée, pourquoi pas. Ou là, pareil, toujours, effectivement, gloire aux cheveux blancs, qui est capable de tricoter. Et là, on a un exemple qui, je trouve, assez intéressant, qui est un exemple récent, alors je cherche son nom, elle s'appelle Jessica Foster, elle est présentée comme telle, tout au moins, et elle est supposée être militaire, elle est apparemment blonde avec une forte poitrine, elle connaît très bien Monsieur Trump, elle fait des conférences avec lui qui assiste à ces conférences. Et elle a un peu une tendance qui est assez surprenante dans le cadre militaire en général et américain en particulier, de poser les pieds sur le bureau et plutôt les pieds nus. C'est quoi l'arnaque qu'il y a derrière et tout? Alors, mis à part l'arnaque dont je vous ai parlé, de plus il y a du clic, plus je serai rémunéré par le réseau sur lequel je suis, mais derrière tout ça, ça permet de repérer les gens qui sont assez intéressés par certaines images plutôt que certaines autres, en l'occurrence les pieds, et ça vous redirige contre de l'argent à un envoi de photos fétichistes du pied. Voilà. Hein, sophistiqué, là, on a un double effet qui se coule quand même, mine de rien, qui est assez intéressant. Donc effectivement, peut-être que les soutiens MAGA sont fétichistes du pied, je ne sais pas, ou des cheveux orange, on va aller savoir. Vous avez quand même des aberrations dans ce genre-là, et tout, qui sont une image qui a beaucoup circulé à une époque, alors il y a un certain temps déjà, qui est supposé représenter un samouraï d'origine africaine arrivé au Japon en 1579, ce qui, avec un petit peu quand même de réflexion, pose un problème. La photographie étant inventée, quand même, voilà, 3 siècles plus tard, quand même, tout simplement. Mais ça a quand même bluffé des tas de gens. Et ça aussi, c'est quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux et tout, qui est le supposé violoniste d'Auschwitz. Alors,
petite précision, il y a eu dans les camps de concentration, je crois que c'est Treblinka, si je ne dis pas de conneries, c'était pas Auschwitz, il y avait un orchestre qui était composé de musiciens juifs et tout, qui accompagnait les condamnés à une exécution capitale pendant leur transfert sur leur supplice. Là, une fois de plus, effectivement, on s'intéresse à susciter l'émotion, etc. Et ça fait Flores, comme ça, il y en a plein, il y en a des architones dans ce genre. Donc ça, l'appareil Dolly dont je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, un nounours.